troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Mamoudou Mara, président de Génération Républicaine, Patrick Boyo, juriste et enseignant à l'Université d'Evry, et Simon Tedga vient de nous rejoindre sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain et consultant politique et stratégie de défense. Nous parlions donc juste avant la pause de l'arrêt des exportations dans l'est de la Libye. Patrick Boyo, vous vouliez rajouter un dernier mot? Oui, je voulais dire par rapport à la Libye, c'est que, comme le disait bien M. Mamoudou tout à l'heure, pardonnez-moi d'avoir peut-être écorché votre nom, c'est que le modèle, l'œil avec lequel nous regardons les sociétés africaines doit évoluer. Et je suis très content de voir qu'il y a beaucoup de jeunes en Afrique aujourd'hui qui ont compris cela, qui voient l'Afrique de manière décomplexée. Avant, on avait une génération de jeunes qui regardaient, qui rêvaient de l'Occident. Mais aujourd'hui, nous avons en Afrique une génération de jeunes qui rêvent de l'Afrique et qui regardent l'Afrique de manière décomplexée et qui commencent à faire même des comparaisons. Tenez, un jeune avec qui j'ai échangé récemment sur les réseaux sociaux m'a dit, peut-être on va parler justement des réseaux sociaux, pourquoi la reine d'Angleterre est toujours reine? Pourquoi en Angleterre il y a un royaume, ce qu'on peut dire? Le roi, est-ce qu'il est élu? C'est une tradition qui existe chez eux et qui a été maintenue. Pourquoi en Espagne, il y a un royaume et il y a une royauté et au Portugal, il y a une présidence et en France, il y a une présidence? Parce que ça fait partie de leur tradition. Ils ont construit cela avec le temps. Pourquoi en Iran, il y a le guide Khomeini, il y a les gardiens de la République, comme on dit, et il y a le Parlement à côté, parce qu'ils ont allié tradition et modernité. Nous devons arriver au niveau de l'Afrique à cela, à allier tradition et modernité. Les chefs coutumiers ne disparaîtront jamais. Les chefs des tribus en Libye ne disparaîtront jamais. C'est leur tradition, c'est notre tradition, ça perdurera. Il faut qu'on arrive maintenant à trouver le bon compromis qui permettra à ce que, face à une situation donnée, que chacun ait un rôle particulier. Prenez le cas du Soudan du Sud. On est buté aujourd'hui depuis 5 ans face à un problème incroyable. 2 leaders complètement bornés, pour prendre le terme utilisé par Barack Obama, puis il l'a bien dit, prennent la population en otage. Aucune vision, aucune perspective, ils n'ont qu'une seule idée en tête, écarter leur adversaire politique, Riek Machar, ou bien le président Salva Kiir. Pendant l'entretemps, c'est la population du Soudan du Sud qui en pâtit, et vous voyez même certains pensent aujourd'hui qu'il faut procéder à la réunification du Soudan du Sud. C'est incroyable ça, parce qu'on a voulu bannir les traditions et passer à quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Donc nous devons penser la Libye de cette manière. Même le pouvoir, l'État libyen qui va être réformé, doit penser à ce que les chefs des tribus puissent avoir leur rôle. Peut-être pas comme avait pensé Muammar Kadhafi à l'époque, mais puissent avoir un rôle précis dans la gestion de l'État et dans l'organisation de l'État libyen à venir. Alors vous avez... juste un truc pour confirmer ce qu'il vient de dire. La Côte d'Ivoire a voté une loi qui donne un statut particulier au roi dans leur pays. Donc ça veut vous dire qu'ils essaient d'allier modernité et tradition. Merci pour ces précisions. Patrick Boyo, vous avez parlé des réseaux sociaux, eh bien on va en parler tout de suite. J'aime bien les réseaux sociaux. Dans notre Zoom Société, on prend la direction de l'Ouganda. Alors, les Ougandais vont debout contre la taxe sur l'usage des réseaux sociaux. Elle est en vigueur depuis le 1er juillet. WhatsApp, Facebook et autres Twitter, ses utilisateurs doivent débourser 200 shillings par jour pour pouvoir y accéder. Le gouvernement dit vouloir combattre ce qu'il qualifie de bavardage et dans le même temps en profiter pour accroître les revenus pour le fonctionnement des services publics. Une décision qui soulève bien entendu de nombreuses questions. On va en parler, mais on regarde d'abord ce sujet qui nous a été préparé par Azidiatou Badawi. La loi imposant une taxe sur les réseaux sociaux en Ouganda est rentrée en vigueur ce 1er juillet. Ainsi, les utilisateurs des réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, Viber, Skype ou le Mobile Money devront payer des tarifs journaliers de l'ordre de 200 shillings, 1400 shillings par semaine ou encore 6000 shillings ougandais par mois. Selon les plus hautes autorités ougandaises, cette mesure vise à limiter la propagation des fausses nouvelles sur Internet. L'État ougandais souhaiterait que les internautes ougandais
Ougandais deviennent plus responsables sur les réseaux sociaux. En dépit de ces avantages, des citoyens ougandais et l'entreprise Cyber Law Initiative ont demandé à la Cour constitutionnelle d'annuler la nouvelle taxe sur les médias. Le phénomène de fausses nouvelles, de fake news et de rumeurs est devenu récurrent avec l'émergence des TIC sur tout le continent africain. Alors, les tarifs sont véritablement exorbitants, mais je pense que c'est vraiment pour décourager les internautes ougandais dans cette pratique qui décrédibilise les États. Toutefois, la taxe ne s'applique pas aux utilisateurs des réseaux sociaux à but éducatif. Mais les citoyens ougandais comptent exercer une pression sur la Cour constitutionnelle lui demandant d'émettre une ordonnance abrogeant la loi sur cette taxe. Une taxe sur les réseaux sociaux. Alors le tollé a été immédiat. Cette décision, c'est un subterfuge, Simon Tedga, visant à réduire leur usage, l'usage des réseaux sociaux. On se souvient quand même qu'en 2016, le gouvernement avait tenté d'en interdire l'utilisation. Oui, moi je crois qu'il faut constater deux choses. La première, c'est que le président Yoweri Museveni n'est pas passif face à Facebook, parce qu'effectivement, enfin Facebook et de tous les réseaux sociaux, ça prouve qu'il suit ce qui se passe dans son pays. Je crois que c'est un point très positif. Et deuxième chose, à partir du moment où on parle de taxes, de tarification, je ne sais pas où on peut s'arrêter, parce que premièrement, comment ça va évoluer? Ça peut inspirer qui d'autre? Parce que les réseaux sociaux sont émis par... ça vient de très loin. Ça vient des Zuckerberg, des gens qui l'ont créé, etc. Est-ce qu'ils ne vont pas avoir la mauvaise idée aussi maintenant qu'on peut taxer en Afrique? Pourquoi ils ne taxeraient pas parce que les 200 shillings, c'est 5 centimes d'euros, environ 30 francs CFA. Mais on peut imaginer qu'avec ça, d'autres idées naissent pour taxer finalement. Et c'est ça ma crainte en fait. Ça, c'est une crainte que j'ai depuis que j'ai appris cette nouvelle. Alors, et par rapport aux Ougandais qui dénoncent une entrave à la liberté d'expression? Ouais, le président Museveni, je pense qu'il a... Alors, il est très connu aussi pour utiliser les réseaux sociaux. Oui, mais je crois qu'il perd les pieds. Il y a des problèmes plus importants dans un pays comme l'Ouganda où le taux de mortalité est très élevé, infantile est très élevé, problèmes de santé, des femmes qui meurent suite à un accouchement dans des pays d'Afrique, des enfants qui n'ont pas à manger. Il y a plus grave que ça. Taxer des gens qui essayent de se connecter, d'avoir des informations, de connaître le monde. Le véritable enjeu de ça, c'est de contrôler les masses médias, c'est de contrôler ce que font politiquement les journaux. Parce qu'aujourd'hui, avec WhatsApp, Facebook, on peut créer une communauté, diffuser des informations et travailler là-dessus. Mais au fond, je ne crois pas que cette taxe changera quelque chose. Parce qu'il y a déjà une taxe qui est derrière. Parce que dans certains pays, quand on paye par exemple 1000 francs de connexion, 1000 francs de carte de recharge, il y a, dans ces 1000 francs, vous avez déjà une taxe dans la connexion Internet. Donc l'opérateur paye une taxe déjà à l'État, dans ce que vous payez. Mais si on doit retaxer, combien le consommateur final va payer au final ? Est-ce qu'il va payer 1000 francs, 1200 francs? C'est un problème qui se pose déjà. Déjà que les Ougandais n'ont pas beaucoup de revenus, alors si vous taxez ce qu'ils ont, ben c'est compliqué de faire en sorte de faire... Soit peut-être qu'il va démocratiser la connexion Internet dans son pays, et puis voilà, mais c'est une aberration, il y a plus important. Alors, Patrick Boyo. À titre liminaire, permettez-moi, Mohamed Zerou Moutiu, pardon, excusez-moi, Sarah Mohamed Moutiu, de pouvoir, j'ai précisément un problème aujourd'hui avec Amadou Mara, Sarah Mohamed Moutiu, de pouvoir dire quelque chose, c'est que les réseaux sociaux ont permis l'émergence de quelque chose de particulier aujourd'hui en Afrique, qui est un acquis, c'est ce qu'on appelle les mouvements citoyens. Ces mouvements citoyens sont d'une grande utilité et fonctionnent et passent leur message essentiellement par les réseaux sociaux. Et ça dérange. Permettez-moi, à travers cela, de pouvoir rendre hommage à un activiste très fort des réseaux sociaux, des mouvements citoyens en République démocratique du Congo. J'ai eu la chance de le rencontrer à Paris. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que j'allais le voir, Luc Nkulula. Il est décédé dans des conditions atroces, brûlé dans sa maison de manière lâche par des personnes qui sont contre la vérité et la liberté. Et Luc Nkulula avait toujours ces désirs-là de pouvoir porter haut la voix et disait toujours il faut parler. Tant que vous avez l'occasion, vous qui êtes ici, de pouvoir parler, il faut parler. Nous sommes là, nous ne savons pas à quel moment la mort peut nous arriver. Et ce que fait le président ougandais Yoweri Museveni, c'est une atteinte justement à la liberté. Mais c'est une atteinte qui est décidée.
Beaucoup de jeunes Africains le comprennent. J'échange beaucoup avec les jeunes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Même pendant que je suis pendant cette émission en direct, d'autres m'écrivent. C'est une diversion, en réalité. M. Yoweri Museveni ne veut pas simplement qu'on puisse parler du fait qu'il a levé la limitation d'âge. C'est ça le vrai problème. Parce que les Ougandais et les jeunes... Et ils en parlent sur les réseaux sociaux. Ils en parlent. Ils en parlaient depuis que la décision avait été prise et cherchaient par tous les moyens à fédérer quelque chose, un mouvement qui est né d'ailleurs, le mouvement des jeunes Ougandais, qui est né et qui a donné un ultimatum au président ougandais aujourd'hui même, avec l'Église catholique, avec les membres de l'opposition pour dire jusqu'à vendredi midi, si cette mesure n'est pas levée, il va y avoir des actions terrible au niveau du territoire ougandais. C'est ça en réalité ce que le président Yoweri Museveni a voulu faire comme diversion. Mais ça ne va pas marcher parce que la jeunesse est derrière et la jeunesse a cette soif de liberté. N'oublions pas que WhatsApp, il faut le préciser, est devenu le premier moyen de communication, premier canal de communication en Afrique, en particulier chez les jeunes. Simon Tedga, le régime ougandais voit dans ses réseaux sociaux une menace, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux sont devenus un formidable outil de mobilisation, pouvant, in fine, déstabiliser certains régimes. Oui, je pense que là, nous avons affaire à quelque chose d'insaisissable en réalité. Je pense que les réseaux sociaux, il n'y a rien de plus difficile à saisir, à contrôler qu'un réseau social. Et comme ils sont nombreux, variés, j'allais dire, c'est encore beaucoup plus difficile. Et je crois que les présidents comme Museveni qui ne veulent vraiment pas quitter le pouvoir n'ont pas intérêt à ce que ce genre de choses se développent. Malheureusement, comme disent mes amis du panel, je pense qu'il perd son temps. Parce que d'abord, il ne pourra pas rattraper tout ce qui a été perdu parce qu'il fallait peut-être l'empêcher avant. Maintenant que c'est là... Et puis le vent de colère est déjà lancé. Voilà, tout est déjà là, il peut rien faire, il ne peut pas arrêter le mouvement qui s'est enclenché. Et ce qui est vrai pour Museveni est vrai pour tous les autres pays d'Afrique. Il y a des tentatives, moi je suis un petit peu plus au Cameroun, il y a des tentatives au Cameroun d'alerter ceux qui sont dans la diaspora, de ne pas diffuser des nouvelles, de ne pas dire des choses sur les réseaux sociaux, sur la situation dans la région anglophone. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Les gens se sentent très libres. Et ils le font, étant au pays, ce n'est pas la diaspora qui le fait. Ils oublient qu'on n'a même plus besoin d'être à l'extérieur pour agir par ces moyens-là. Je voulais juste ajouter un truc pour le... Non, mais juste une chose. Vous avez parlé. Oui, je vous en prie. Je crois que la société civile africaine tient dans les réseaux sociaux un outil extrêmement puissant. Mamoudou Mara. Oui, socialement, je veux juste ajouter, le président Museveni est né avant les indépendances, donc il est un peu vieux jeu, on va dire. Je voulais juste le signaler que les réseaux sociaux ont permis à des couples de se mettre, de vivre ensemble aujourd'hui et d'avoir des enfants, suite à des rencontres qu'ils ont eu à faire. Mais au-delà, pour être plus sérieux, je veux dire aux leaders africains, il faut qu'on soit capable de dire, d'élire des gens qui sont nés après les indépendances, parce qu'ils sont en phase avec la réalité des problèmes, des sujets de nos pays aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe sur l'ensemble, sur les 54 États africains, vous avez quasiment aucun président, peut-être le président Macky Sall, qui n'est né après les indépendances. Donc, c'est des générations qui ont fait la lutte d'indépendance. Il y en a deux, peut-être trois, mais qui se distinguent très mal. Alors, il y en a quand même beaucoup. Kabila du Congo, Kabila de la RDC, il y a des mains forts au Togo. Celui du Gabon. Et ce sont des jeunes, mais qui sont des très très mauvais exemples. Alors, tout à fait. Très mauvais exemples. Non, mais c'est parce que... Mais soyons capables. Je pense qu'on les assimile à leur papa, les deux. Ils sont pires même que leur papa. Alors, pour l'heure, l'application de cette mesure en Ouganda est assez chaotique, hein, il faut bien le dire. Certains réseaux sociaux restent parfois accessibles encore sans paiement et par ailleurs, certains utilisateurs contournent un petit peu tout cela en utilisant des VPN. Donc là, ça interroge quand même sur la capacité du gouvernement à appliquer ces nouvelles mesures. Ce sera compliqué. Qu'est-ce qu'on va identifier comme réseau social? Parce qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les chaînes, tous les sites Internet, notamment les sites des chaînes de télé comme Africa 24, proposent les chats, les lieux de débat. Par exemple, après cette émission sur Africa 24, les jeunes peuvent se retrouver, ou les gens, tout n'importe qui, pour poster des messages et échanger. Va-t-on dire que la chaîne de télévision Africa 24 est devenue un réseau social? Ben, les messages passent là-dessus.
C'est difficile. Donc, comme on l'a dit, le mouvement est lancé, on ne peut pas l'arrêter. C'est pour ça que j'ai dit que ces jeunes présidents, soi-disant jeunes, sont pires que leur papa, parce que leur papa s'adaptait à leur temps. Vous voyez la situation, comment ça... Quand le vent de la démocratie est arrivé, ils ont accepté, même s'ils ont essayé de contourner, mais ils ont laissé faire. Mais eux, les jeunes, essayent de contenir ce qu'ils ne peuvent pas contenir. C'est ça la difficulté, et c'est pour ça que nous nous retrouvons dans une situation parfois pire que ce qu'on avait vécu dans les années 90. Alors, en tout cas, ce que j'apprécie dans le cas ougandais, c'est que la jeunesse ougandaise a compris là où se trouve le problème. Il prend à bras le corps le sujet et disent nous avons la responsabilité morale de dire la vérité à notre président. Et donc, le mouvement est lancé. Voyons ce qui va se faire dans les années à venir. En tout cas, j'encourage les jeunesses à... Les Ougandais qui appellent, notamment au sein du clergé, qui appellent au retrait de cette taxe. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous, Simon Tedga, de nous avoir toutes mes excuses aux téléspectateurs. Je n'ai pas fait exprès de venir en retard. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir rejoints durant cette émission. Je rappelle que vous êtes écrivain, consultant en politique et stratégie de défense. Mamoudou Mara, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de Génération républicaine, un mouvement donc associatif en Guinée. Patrick Boyo, merci beaucoup pour votre éclairage tout au long de cette émission. Je rappelle que vous êtes juriste et enseignant à l'Université d'Evry. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis, à suivre le journal de la rédaction. Pour ma part, je vous retrouve demain. Bonsoir.